Bonjour médias internet et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de minimalisme et on va répondre à une question que tu poses peut-être. Peut-être que pour toi, la nuance n'est pas claire. Est-ce qu'être minimaliste, c'est être radin? Ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent au premier abord quand on aborde le minimalisme parce que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment défini. Chacun a un petit peu sa petite définition. Moi, je vais te dire ce que j'en pense et déjà, je préfère te le dire, petit spoiler. La réponse est non, minimaliste ne signifie pas radin. Avant de commencer cette vidéo, de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à profiter. C'est un cadeau que je te fais et c'est pour ça que je le fais en début de vidéo, cette annonce, parce que je veux absolument que tu en profites. En description, et c'est le premier lien, tu vas pouvoir bénéficier du pack Liberté. Le pack Liberté, c'est quelque chose que j'ai préparé pour toi qui va regrouper plusieurs choses. Qu'est-ce que ça va regrouper? Ça va regrouper un livre numérique, Les fondements d'une vie libre. Ça va regrouper une formation en ligne, une grosse formation en ligne au format vidéo qui s'appelle Confiance Totale pour vraiment booster sa confiance en soi. C'est une formation qu'habituellement je vends, qui est payante et là si tu profites du pack Liberté, elle est complètement offerte, comme le livre numérique d'ailleurs c'est offert et un accès à mes emails privés, c'est là où c'est vraiment le cœur de ma communauté. C'est là où je partage des emails motivants, des emails avec des conseils pour tout simplement faire ce qu'on a envie de faire dans la vie. Donc 3 composantes de ce pack Liberté, le tout est gratuit. Tu peux en profiter avec le premier lien en description. Il n'y a pas d'engagement. Par contre, j'aimerais vraiment que tu le suives parce que quand c'est offert, souvent on se dit allez on le télécharge et après on le laisse de côté. Mais il y a vraiment de la valeur. J'ai vraiment donné beaucoup de valeur dedans. Donc j'aimerais vraiment autant que tu lises le livre numérique, qu'autant que tu suives la formation, qu'autant que tu ouvres mes emails pour tout simplement avoir les bénéfices de ce que je t'offre. Parce que si tu fais juste que le télécharger, hein, tu peux le faire en un clic, ça prend quelques secondes, tu n'auras pas vraiment de changement. Donc vraiment, si tu veux aller plus loin que juste regarder une vidéo par-ci, une vidéo par-là, et que tu as vraiment envie d'impacter ta vie, ça se passe avec le premier lien en description, le pack Liberté, et surveille la catégorie promotion, la catégorie spam, s'il y a des moments, tu ne trouves pas tes identifiants et tout ça. Donc je ferme la parenthèse. Est-ce que minimalisme égale radin? Donc comme je te le disais, non. Un minimaliste, c'est quelqu'un qui va se concentrer sur l'essentiel, qui va vraiment se concentrer sur ce qui lui apporte le plus de valeur. Moi, c'est ma définition, c'est comme ça que je vois les choses. C'est vivre mieux avec moins, surtout en termes de possession. C'est vraiment utiliser toutes les ressources qu'on a pour les mettre au service de ces quelque chose qui t'apportent réellement, qui te rendent vraiment heureux, qui t'épanouissent. Alors que le radin, c'est juste quelqu'un qui va accumuler de l'argent sans réel but, qui ne veut juste ne pas le dépenser. Alors que la différence, elle est là, c'est-à-dire que moi, je suis minimaliste depuis plusieurs années, sauf que ça ne veut pas pour autant dire que mon but, c'est vraiment d'amasser, de rien en faire. Absolument pas. Si je suis devenu minimaliste, autant sur le fait que je sois minimaliste financier, autant sur le fait que pour moi les finances personnelles sont un point très important de ta liberté, je suis absolument pas radin. Si je te donne un simple exemple, bon là c'est vraiment à la louche, sur les 5 dernières années, j'ai dû facilement dépenser plus de 30 000 euros dans les voyages, j'ai dépensé des milliers d'euros pour me former, un bouquin, formation en ligne. Quand j'ai besoin d'acheter du matériel pour mes vidéos, je vais l'acheter. Je vais juste utiliser mon argent, mes ressources pour ce qui m'apporte réellement de la valeur. Par contre, effectivement, des conneries qui m'apportent rien au quotidien, ça, je vais juste pas dépenser mon argent pour ça. C'est-à-dire qu'à des moments, si on me propose quelque chose que ça ne m'apporte pas de la valeur, je vais pas dire non parce que je veux juste garder mon argent, enfin, entre guillemets, si, mais parce que je veux garder mon argent pour le dépenser et pour le concentrer dans quelque chose qui va réellement m'apporter et pas juste le gaspiller pour quelque chose d'inutile qui, au final, va rien m'apporter autant sur le court terme que sur le moyen long terme. Donc pour moi, c'est ça la grosse différence, c'est simplement de refuser de consommer pour consommer, être minimaliste. Alors qu'un radin, il va accumuler et il a vraiment un problème, une relation presque malsaine avec l'argent où on se complaît dans l'accumulation de cet argent justement, alors que le minimaliste, non, il sait que c'est un outil puissant. Enfin moi, de par ma définition de comment je vois le minimalisme, il sait que l'argent n'est qu'un outil et il va justement utiliser cet outil pour se rendre vraiment heureux et vraiment s'apporter de la valeur sur les points qui sont importants pour lui. C'est vraiment la différence. Un minimaliste, il a besoin d'un ordinateur, il ne va pas acheter l'ordinateur le moins cher. Si c'est quelque chose, comme c'est mon cas, un outil avec lequel tu travailles tous les jours, s'il faut mettre 3 000 euros dans un ordinateur, tu vas mettre 3 000 euros dans un ordinateur et ça va te faire plaisir, tu vas le dépenser, tu vas concentrer tout l'argent que tu n'as pas dépensé dans des conneries, des choses futiles pour cet achat qui lui va représenter une grosse valeur ajoutée dans ta vie de tous les jours,
dans ton activité, dans ton bonheur au sens large. Donc c'est vraiment ça la différence. C'est pour ça que je tenais à faire cette petite vidéo pour que ce soit peut-être un peu plus clair pour toi. Minimalisme ne signifie pas juste radin. Être proche de son argent, oui, et d'ailleurs tout le monde devrait l'être. Tu ne devrais pas juste dépenser ton argent n'importe comment, de te dire ah ok, ouais. Non, parce que justement, il faut avoir conscience du fait que l'argent c'est un outil et donc il faut utiliser son outil de la bonne manière pour vraiment faire ce qui t'apporte vraiment de la valeur. Moi, les voyages, ça m'apporte énormément de valeur. Donc, quand je dois dépenser pour des voyages, je dépense avec le plaisir. Mon but, c'est pas d'accumuler parce que de l'argent qui s'accumule sans aucun objectif, ça a zéro valeur, ça sert strictement à rien. Vraiment, ça sert à rien. Même si tu accumules l'argent dans une démarche de te dire je vais le mettre en bourse pour le faire travailler, c'est très bien. Tu vas générer de l'argent, avec les intérêts cumulés, tu vas pouvoir retirer des dividendes, des bénéfices de tout ça. Tu vas faire encore plus d'argent, mais si tu n'as jamais cette démarche de l'utiliser pour ce qui t'apporte réellement, sur ce qui te rend heureux, tu ne seras pas heureux, tu ne seras pas heureuse et ça ne va rien t'apporter. Un minimaliste peut être radin comme un radin peut être minimaliste, mais c'est pas un synonyme. Minimaliste n'est pas égal à radin. Et d'ailleurs, tous les minimalistes que je connais sont dans la même démarche que moi, où tu vas presque utiliser, tu vas compresser, condenser l'énergie, à savoir toutes les dépenses inutiles que tu fais pas parce que tu es minimaliste, tu vas les condenser pour pouvoir mettre toute cette énergie dans vraiment des choses qui t'apportent de la valeur. Alors que quelqu'un qui est matérialiste va tellement scinder toutes ses dépenses, va vraiment l'utiliser dans plein de choses futiles, qu'au final il va perdre cet effet concentré où tu vas pouvoir direct vraiment avoir un gros surplus de valeur. Par exemple, si j'étais pas minimaliste, je pourrais pas autant envoyer d'argent dans les voyages et donc forcément je voyagerai beaucoup moins. Maintenant, c'est vraiment comme ça que j'expliquerai la nuance et d'ailleurs moi je t'invite très fortement à devenir minimaliste tout simplement parce que tu vas voir que tu vas vivre beaucoup mieux. Moi je l'ai été un petit peu par nécessité quand j'ai commencé à m'expatrier où je devais mettre toute ma vie dans une valise et en fin de compte tu te rends compte que tu peux faire des choses beaucoup plus incroyables, que tu es beaucoup plus serein dans ta vie, beaucoup plus libre et c'est ce qu'on recherche sur cette chaîne YouTube. Donc une fois de plus, si tu veux aller plus loin, ça se passe avec le pack liberté, premier lien en description. Profites-en, suis tout ce qu'il y a dedans et n'hésite pas à me poser des questions. Si tu as envie de me poser des questions, pareil par rapport à cette vidéo, si tu as des questions, tu peux me les mettre en commentaire. C'est toujours un plaisir d'échanger, à liker cette vidéo et t'abonner à la chaîne YouTube parce qu'il y a du contenu qui sort régulièrement. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est Alex Malcolm, ciao.